Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat qui est celui d'instaurer un devoir de visite jusqu'à l'âge adulte des enfants. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux un père présent malgré lui qu'un père absent? Ah, moi, je suis sûr qu'il faut un père, une mère, parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui sont abandonnés, c'est un enfant dont le développement affectif, éducatif n'est pas le même. Bon, je vous préviens tout de suite, je vais avoir du mal à rester calme, pour une raison simple, c'est que tout ce qui vient d'être dit et qui est extrêmement problématique du début à la fin, ça fait écho à mon histoire personnelle que je vais devoir un tout petit peu vous raconter, mais vous allez rapidement vous rendre compte qu'en fait, le problème, c'est que ça touche pas simplement mon individualité. J'ai été placé de mes 5 ans à mes 18 ans, par l'aide sociale à l'enfance, du fait d'un père maltraitant. Vous imaginez tout ce qu'un père peut faire de pire à son enfant, à ses enfants, je l'ai subi. Actuellement, dans ce pays, en France, on a 200 000 enfants qui font l'objet de mesures de placement de l'aide sociale à l'enfance. Sans compter, je prends là les chiffres de 2020, à peu près 170 000 enfants qui sont chez leurs parents, des parents dysfonctionnels, mais qui font l'objet de mesures de surveillance de la part de l'aide sociale à l'enfance. Tous les 5 jours, un enfant meurt sous les coups d'un de ses parents. Chaque année, environ 160 000 enfants sont victimes d'inceste. Et dans 30% des cas, c'est le fait du père. Ou alors d'un autre membre de la famille pour le reste des cas. Parfois de la mère aussi. Non, en fait. Non, un enfant n'a pas besoin, systématiquement, d'avoir son père. Dans le cas d'une famille aimante, d'une famille classique, bien sûr qu'il faut que le père soit éventuellement présent. Encore que, je vais rapidement vous montrer que pas toujours. Et vous pensez sincèrement qu'il vaut mieux pour un enfant voir son père une fois par mois, une fois tous les 3 mois, et qu'il observe dans son regard soit que le père n'a vraiment pas envie d'être là et qu'il n'aime pas son enfant, voire que le regard du père rappelle à l'enfant tout ce qu'il a subi de la part de son géniteur. Vous pensez que ça, c'est mieux plutôt que de ne pas voir le père en question? Ou la mère, dans le cas de mère violente ou dysfonctionnelle? L'intervention d'Emmanuel Macron, elle fait plus de 2 minutes. Elle est dans un cadre officiel. Elle a été imaginée, elle a été pensée. La journaliste, pourtant, la relance, vous avez entendu. Elle le dit, elle lui demande. Mais vous pensez pas qu'il vaut mieux pas un père absent plutôt qu'un père présent malgré lui? Non, non. Et cette intervention, elle a eu lieu le 7 mai. Et elle a été diffusée 1 heure, je crois, seulement après un rassemblement qui a eu lieu à Paris hier soir. Rassemblement d'un comité de vigilance composé d'anciens mineurs placés par l'aide sociale à l'enfance et victimes de dysfonctionnement, si ce n'est de violence intrafamiliale. Et c'est ce soir-là qu'Emmanuel Macron explique que il est important que les enfants voient leur père, voire même que c'est un devoir, sans parler aussi de ce que peuvent penser les mères qui élèvent actuellement seuls leurs enfants et dont la plupart ont connu des situations de violence, au moins au moment de la rupture. Selon les chiffres de l'enquête Virage, écoutez bien, environ 35% des femmes ont connu des situations de violence conjugale, soit au moment de la rupture, soit peu avant la rupture. Et 13% d'entre elles ont été victimes de violences de la part de leur ex-conjoint dans l'année qui a suivi la rupture. Et donc il faudrait qu'il y ait un devoir de visite, il faudrait que ces femmes-là subissent le père, même si le père est menaçant pour elle, même si le père est menaçant pour l'enfant. Et bien sûr, on peut renverser la situation parce qu'il y a aussi des mères violentes et des mères maltraitantes. Donc j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je vous donne un dernier chiffre pour terminer, parce que bon, là, ça commence à monter un petit peu trop. 77% des juges pour enfants ont déjà dû renoncer à placer un enfant en danger dans sa famille parce que matériellement, ils ne pouvaient pas le placer. Voilà. Peut-être que la priorité est là. Il y a une commission parlementaire, je sais, qui va s'engager là dans les jours qui viennent pour réfléchir au sort des enfants placés. Il y en avait déjà eu une dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Malheureusement, la situation ne s'est pas drastiquement améliorée et je me sens triste. Voilà, à minima triste, pour pas prendre un autre adjectif qui pourrait m'être reproché, pour ces enfants, ces mères, mais aussi ces pères qui vivent des situations dramatiques et auxquelles on est en train de dire ton bourreau là, tu vas le revoir.